Imaginons un maire décidant d'interdire totalement l'accès aux réseaux sociaux dans sa commune. Il rédige un texte officiel et l'affiche absolument partout. On se demande alors s'il a réellement le pouvoir d'imposer une telle règle. Aujourd'hui, on plonge au cœur du système juridique encadrant précisément ce genre de situation. Voilà un excellent point de départ pour notre analyse intitulée « Révise l'économie et le droit, les sources du droit et la hiérarchie des normes ». Notre mission consiste à décrypter les règles du jeu de notre société. Ah oui, c'est super important pour comprendre la structure protégeant les citoyens au quotidien. Exactement. Et ça nous amène à notre première question quiz. Quel est le but d'une loi encadrant la vie numérique des citoyens ? Si on essaye de deviner le but principal de l'ensemble de ces lois numériques ou physiques, je dirais que c'est pour garantir la sécurité de tous. Et aussi maintenir l'ordre public en fait. Tout à fait. Cela porte un nom très précis, l'état de droit. Dans ce système, tout le monde obéit aux mêmes règles, du simple citoyen jusqu'au chef de l'État. D'accord, avec une justice totalement indépendante pour garantir l'égalité, quoi. C'est ça. Pour faire fonctionner cette grande machine, on utilise différentes sources de droit. On trouve d'abord les sources directes, la Constitution de 1958, les lois, les décrets et les arrêtés. J'ai aussi entendu parler de sources dites indirectes, comme la jurisprudence et la coutume, par exemple. Ces termes me semblent un peu plus abstraits. Je vais expliquer ce mécanisme. Parfois, la loi reste un peu vague face à une situation totalement inédite. Les juges prennent alors une décision pour régler le problème. Ah, et donc cette décision servira ensuite de modèle pour l'avenir. C'est ça la fameuse jurisprudence, hein. Exactement. La coutume, de son côté, représente une pratique tellement ancienne et ancrée dans les habitudes qu'elle devient une règle à part entière. D'accord, je vois ça un peu comme le fonctionnement d'un lycée. Le règlement intérieur écrit par le proviseur représente un arrêté local, par exemple. Oui, très bonne comparaison. Ce règlement a l'obligation absolue de respecter les règles supérieures, comme les lois de l'éducation nationale. Le proviseur a le droit d'imposer une tenue correcte, mais la loi nationale l'oblige à respecter les droits fondamentaux des élèves. C'est une métaphore parfaite. On comprend bien l'idée d'une hiérarchie. À l'échelle du pays, on passe à la question quiz numéro 2. Qui est en charge de voter ces fameuses lois nationales ? C'est le rôle du Parlement. Il regroupe l'Assemblée nationale et le Sénat. Absolument. Ensuite, ces textes s'intègrent dans un cadre encore plus vaste, le droit européen. Et là, je m'interroge vraiment. On se demande comment l'Europe arrive à imposer ses décisions à la France. Le Parlement français vote une loi et paf, l'Europe prend le dessus. Oui, c'est un mécanisme puissant. Cela donne l'impression d'un énorme basculement d'autorité, en fait. Cela fonctionne grâce à un concept redoutable, le principe de primauté. Les États membres ont accepté ce fonctionnement en signant des traités. Donc, la règle européenne, comme une directive, surpasse systématiquement la loi nationale. Oui, prenons un exemple du monde professionnel. La directive européenne de 2023 sur la transparence salariale. Ce texte exige de garantir la stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ah, je vois. La France a donc l'obligation d'adapter ses propres lois pour appliquer cette exigence européenne. C'est tout à fait ça. Tout cela ressemble à une immense chaîne de commandements, en fait. On appelle ça la pyramide des normes, en fait. Tout à fait. L'idée de la pyramide explique le fonctionnement logique du système. Le niveau inférieur sert uniquement à préciser l'application du niveau supérieur. Donc, tout en haut trône la Constitution. Juste en dessous se place le bloc conventionnel, contenant les textes européens et internationaux. Ensuite vient le bloc législatif avec les lois. Et enfin, la base de la pyramide correspond au bloc réglementaire. Ce bloc regroupe les décrets et les arrêtés. Et pour vérifier le respect total des règles à chaque étage, un arbitre entre en jeu. Le Conseil constitutionnel s'en charge. Ce groupe d'experts vérifie la conformité des nouvelles lois avec la Constitution avant leur application. Ce qui nous amène à la question quiz 3. Je suis prête. Comment s'appelle le principe qui rend une règle européenne supérieure à une loi nationale ? C'est le fameux principe de primauté. Reprenons mon scénario du début. Notre maire, voulant bannir les réseaux sociaux, publie un arrêté contredisant directement la liberté d'expression garantie par la Constitution. Son arrêté se trouve tout en bas de la pyramide. Puisque la base a l'obligation stricte d'obéir au sommet, le tribunal administratif annulera immédiatement l'arrêté du maire. Ah, le système pyramidal bloque net cette initiative pour protéger les libertés fondamentales. C'est vraiment brillant d'avoir organisé les choses de cette façon. La structure encadre les pouvoirs locaux. Résumons nos découvertes. La hiérarchie des normes maintient une harmonie parfaite des règles, de l'échelle européenne jusqu'au niveau local.
Ce système protège l'état de droit de façon magistrale. Pour réussir les révisions, il faut garder à l'esprit cette image de la pyramide. Cela invite aussi à réfléchir à la suite. Le droit poursuit constamment son évolution pour encadrer les géants du numérique mondial. Exactement. Et pour terminer, voici la question quiz 4. Quel texte se trouve au sommet absolu de la pyramide des normes en France? La Constitution de 1958, évidemment. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.